Eh bien salut les pêcheurs, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un leurre qui revient dans la collection River to Sea. Un leurre que j'affectionne tout particulièrement puisque j'ai pris des dizaines de brochets il y a quelques années avec lui. C'est le S-Weaver en taille 168, donc dans des différents coloris. Ce matin du coup j'ai testé un prototype avec le coloris unique que j'avais et malheureusement je l'ai perdu, donc il va falloir que je continue la vidéo avec un modèle que j'avais en ma possession des années précédentes. Donc je vais vous montrer ce leurre. Il est vraiment phénoménal pour pêcher les zones qui sont pleines d'herbiers et qui ont peu de profondeur. Donc là j'ai une revanche à prendre. Je suis au plan d'eau du Val d'Oron que vous voyez juste derrière moi là-bas. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un petit combo qui était super léger, un petit combo pour lancer très loin, une canne innovation de chez Ortirise et puis un moulinet donc Exist 3000 avec une tresse fine pour lancer très loin. Donc j'avais fait une session au Jerk ICBM et puis j'avais pris pas mal de petits poissons mais aucun de maillet. Donc là aujourd'hui j'ai ma revanche à prendre et je vais essayer de prendre du joli poisson avec ce S-Weaver. Donc sans plus tarder je vais vous faire voir ce leurre. Ce matin j'ai pris des jolis poissons, donc je vous montre tout ça en vidéo. Allez go! Alors voilà, donc je vous présente le leurre que j'ai retrouvé de ma collection d'il y a quelques années. Donc c'est le S-Weaver en coloris pike. Donc ce matin je l'avais en coloris perche, donc un coloris qui était moins brillant que celui-ci. Un coloris plus mat. J'ai fait des beaux poissons juste en face, voilà, sur le ponton. Donc je vais vous montrer ça. L'avantage de ce S-Weaver par rapport au Jerk ICBM, c'est qu'il va pouvoir pêcher entre deux eaux. Donc en fait on va avoir une nage en subaquatique juste sous la surface. Donc il va nager à 30 cm sous la surface. En ce moment, même au mois de janvier, il y a encore beaucoup d'herbiers qui sont encore à peine assez écrasés, donc ça va permettre de pêcher donc juste au-dessus de ces herbiers toute cette partie du plan d'eau. Donc on va commencer là, puis on va aller là-bas vers le fond, et puis j'espère prendre des jolis poissons. Voilà, allez, donc c'est parti. Donc là le premier lancé, voilà. Et donc le but, ça va être de faire évoluer le jerk donc juste au-dessus des herbiers et faire des pauses. Des pauses de 3-4 secondes. C'est un leurre qui est légèrement coulant, donc en fait il est quasiment même suspending, donc votre leurre il va quasiment pas descendre pendant votre temps de pause, et puis ça va permettre aux brochets qui sont autour, donc qui sont un peu apathiques, qui sont un peu engourdis par le froid, de voir la proie, se dire c'est une proie qui est facile, et souvent en fait vous allez déclencher la touche juste à la récupération. Donc pour cette pêche là, faut pas hésiter à faire des stops réguliers, voilà, et des animations vraiment super lentes. Alors là, je sais pas si vous voyez, moi avec l'épaulage je vois bien, mais vous avez bien le leurre qui fait une nage en S. Alors c'est un leurre silencieux, mais si vous faites des twitch, 1, 2 twitch, en fait il y a les segmentations qui vont se toucher et ça va faire un petit bruit qui peut déclencher aussi des brochets, notamment quand les eaux sont un peu plus chaudes. J'aime bien cette animation là. Ouais. Poisson. OS Weaver, sympa. Ah, il a dû aller dans les herbiers. Ah, il y a encore de l'herbe cette saison, c'est incroyable. Oh là là. Ah, c'est pénible ça. Ah, faut pas que je casse. Alors, le titi. C'est un poisson de combien ça? Oh, un joli fiche, on dirait. Peut-être bien falloir que je déballe les cuisettes. Ouais, un petit poisson de 50. 50. Olé, un petit poisson. 50. 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
OS Weaver. Nouveau coloris. Petit poisson de 50. Ah, dis donc, il a bien mangé. Il a un de ces petits bidons. Voilà. Ouais. Oh, ah, je l'ai pris loin celui-là. Ah, il va encore aller dans les herbes. Ça y est, il est dans les herbes. Et je vais ramener combien de kilogrammes d'herbe? Ouais. Ça, c'est de la pêche en force. Oh, il est plus joli que l'autre. Superbe. Ah oui, un joli poisson. Carrément. Ah oui, super. Ça fait plaisir. Regardez-moi ce joli broc. Ouais. Ouh, superbe. Un poisson mais gras, les amis. Incroyable. Bon, et bien voilà, un joli brochet qui a mordu OS Weaver. Donc que j'ai pris assez loin. Un brochet ouais, d'un peu plus de 70. Un joli poisson. Donc du coup sur un stop. Et il m'a mis une belle châtaigne. Avec les herbiers qu'il y avait au fond, c'était pas évident de le ramener, mais bon, il est sorti, donc on le relâche là tout de suite. Ah, allez, petit pépère. Ouh, yes. Et ben allez, on va continuer avec le S-Weaver. J'ai vu que là, ça m'avait éraillé un petit peu le fluoro, mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est du fluoro qui fait 90 centièmes quasiment, donc ça permet quand même de résister pas mal aux dents de broc. Et ben allez, on va retester. Et on va pas changer, un leurre qui gagne. Donc là l'action, vraiment je lance, je ramène 2 mètres, une pause, je ramène 2 mètres, une pause. Et c'est souvent l'animation qui est payante en hiver. Voilà, pour déclencher des poissons qui verraient le leurre et qui n'ont pas envie de se bouger, ben, le fait de faire une petite pause, souvent ça les motive. Oui. Ça a l'air moins gros que l'autre. Ah non, peut-être pas. Ah, ça gigote beaucoup pour un beau poisson, je pense. Je vais essayer de ramener quand même assez vite pour pas qu'il aille dans les herbiers. Alors, c'est un poisson qui fait combien ça? C'est vrai que cette technique de pêche là, elle est vraiment super. Je te stoppe. Toc. Hop là. Olé. Ah bah il est parti. Oh, ça a l'air plus joli ça. Oui, 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 oui. Oh, c'est joli. Faut surtout pas qu'il prenne du fil pour aller dans les herbiers. Regardez-moi ça. Oh là là. Ah non, mais là par contre, c'est monstrueux ce leurre. Je vous avoue. Ça fait 4 là sur le ponton. Ça fait mon 4e. C'est un truc de dingue. Ramené entre deux eaux. Il a l'air joli aussi celui-là. Ah ouais, c'est un joli poisson. Oh, comme il l'a coffré. Oh, c'est un super poisson. Ça méritait encore de sortir les puisettes. Voilà. Oh, les couleurs. Superbe. Des couleurs de dingos.
Alors, oui. Oh. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, les couleurs. C'est un truc de fou. Allez, ce petit-là, il va mériter quand même sa mesure. Alors, je dois avoir mon petit mètre. Et mon petit mètre de bricoleur. Alors, c'est un poisson qui fait... Allez. Ah oui, bah effectivement, il est rouillé le machin. Un poisson qui fait 71. 71. Bon bah c'est cool. Bon, et bien voilà, donc encore un joli poisson, un bec de 71 cm. Voilà, un poisson qui m'a fait une belle touche après un stop. Super content, ça fait mon deuxième beau poisson du ponton, donc une belle gueule. Je suis vraiment super heureux. Allez, on le relâche. Bon, et ben voilà l'arme du crime, donc un quatrième poisson sur le ponton. Donc là, je crois que j'ai quand même bien pêché, donc je vais partir du ponton et puis je vais aller pêcher la zone là-bas qui est juste derrière la plage. Allez, tac, c'est parti. Je vais aller pêcher juste de l'autre côté. Ici, la partie plage, en fait, elle est interdite à la pêche. Bon, cette saison, ça craint rien, il n'y a personne qui se baigne, mais bon. Je crois que la PPMA va mettre des panneaux d'ici peu sur les zones interdites parce qu'il y a pas mal de monde qui vient pêcher ici et c'est vrai que c'est pas évident au niveau réglementation de bien savoir. Toute la zone des pontons là-bas où il y a l'aviron, c'est interdit. Ici, il y a une petite réserve et il y a encore deux autres réserves. Il y a une réserve là-bas juste derrière l'île, toute la partie qui est le long du centre équestre et puis il y a une autre réserve à l'ancienne plage là-bas tout au fond. Allez, on va essayer d'en prendre un ici. Ah, c'est marrant, le plan d'eau il est beaucoup plus calme là. Il y a moins de vaguelettes, ça doit être plus abrité avec les arbres. Alors est-ce que ce sera aussi bon? C'est pas sûr, on va voir. Bon, et bien les amis, j'ai gratté toute l'après-midi sans une touche au S-Weaver. Voilà, donc j'ai fait toute la partie là-bas. Pas de poisson, donc là la luminosité commence à baisser. On est à 1 heure du coup du soir. Donc du coup, je vais essayer de lancer un peu plus loin en mettant mon jerk et j'ai mis un coloris, voilà, powder, donc le coloris blanc pour que ce soit un peu plus visible parce que l'eau est un peu plus mâchée que la partie là-bas ce matin parce qu'il a plu pas mal et puis là-bas on a l'arrivée de l'Oron, donc du coup ça amenait pas mal de nouvelle eau et c'est vrai que cette partie là elle est beaucoup plus teintée. Là je sais pas si vous voyez, c'est le calme plat sur le plan d'eau, donc souvent des poissons qui sont assez peu actifs finalement. Donc là on va essayer de profiter de cette dernière heure où il va y avoir des petits poissons qui vont commencer à moucher en surface et sûrement quelques carnassiers qui vont s'alimenter. Bon, le jerk blanc ça donne rien non plus. Je vais changer avant qu'il soit trop tard. Quand les poissons ont la gueule fermée, t'as beau faire quoi que ce soit, ça mord pas. Bon, et bah ça y est, donc la session est terminée. Donc on peut dire une journée avec pas mal de changements, puisque ce matin, du coup, il y avait pas mal de vent, il y avait même un peu de pluie. J'ai fait 4 poissons au swim. Cet après-midi, j'ai retenté au swim. C'était calme plat sur le lac, plus de vent, je ne sais pas si vous voyez derrière, donc il n'y a plus du tout de brise, plus de vaguelettes, donc changement de temps radical. Je me suis dit je vais essayer d'aller encore plus loin dans mes lancers, donc j'ai mis le jerk pour essayer de faire réagir des poissons qui sont un peu moins sollicités. J'ai eu 2 touches, 2 ratés, et puis ben voilà, donc la soirée se termine. On va dire que cet après-midi c'était compliqué, mais pour pas vous laisser sur votre faim, je vais vous partager quelques images d'attaques en subaquatique que j'ai fait dernièrement avec ma nouvelle caméra, la Westin Cam. Allez, c'est parti et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!